Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs de toute l'Afrique du Nord, ceci est la relecture d'un texte, d'un appel que nous avons publié en 2020. Nous sommes en 2023. Nous pensons qu'il est impératif pour toutes les nations africaines de se réveiller pour se libérer encore. Donc, même si notre appel est restreint à certains pays d'Afrique du Nord, nous pensons aussi qu'il sera valable pour euh, tous tous les pays africains et pour toutes les nations africaines. Ce texte, dont nous ferons la lecture immédiatement après cette introduction, sera envoyé par voie postale au secrétaire général des Nations Unies, au secrétaire général, au président de la Commission de l'Union africaine, au président en exercice de l'Assemblée générale de l'Union africaine, à la directrice générale du FMI, au président de la Banque mondiale. Donc, nous faisons lecture. Pourquoi cette lecture nous avons jugé cette lecture indispensable, cette relecture indispensable. Actuellement, Emmanuel Macron, grâce ou à cause de la soumission de l'état-major de l'armée algérienne et de la présidence de la République qui est devenue sa conciergerie, est en train de rajouter à la liste de ses proies, que sont tous les pays où le franc CFA est en utilisation. En plus des ravages dans le domaine économique et dans le domaine de la nature qui sont opérés dans les pays africains qui utilisent le franc CFA comme monnaie. Le franc CFA est une monnaie fiduciaire. Nous reviendrons dessus. Actuellement, si par le passé, dans un passé récent, nous avons dit et nous continuons à soutenir que la nation algérienne est capable de se libérer et de relibérer toutes les nations africaines sous domination du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, de la République française, Emmanuel Macron, les autres nations doivent se joindre à cet effort de la nation algérienne qui est en train de résister dignement, qui est en train de souffrir un autre martyre. En particulier dans la violation massive de ses droits de l'homme, dans le domaine de son anthropologie. Donc, nous faisons lecture de cet appel publié en 2020. Les références du texte et de la présente intervention seront ajoutées à nos envois épistolaires aux responsables que nous venons de citer. Afrique du Nord, pour la dictature des libertés et la libération totale de ces nations, appelle à nos compatriotes de Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Libye. Levez-vous pour arracher la dictature de vos libertés et toutes vos libertés individuelles, pour arracher la libération totale de vos nations. À vous, sœurs et frères nord-africains, nous devons nous lever pour imposer la souveraineté de notre bien-être en garantissant celui des générations futures. Nous devons nous lever pour honorer la mémoire de ceux qui ont arraché l'indépendance de toute l'Afrique du Nord, nos indépendances du colonialisme d'extermination et de prédation. Allumés par la dictature de l'argent et des marchés pour imposer une nouvelle multipolarité qui asservira les peuples africains et les dépossédera de leurs ressources naturelles, ce néocolonialisme qui frappe l'Afrique du Nord, accepté par des dirigeants faibles et dociles, est tout aussi hideux que l'esclavage. La vie avant la mort, l'action après les mots. Nous savons à qui sont comparables et comment se comportent certains de nos compatriotes. Ce sont des lâchetés qui ne doivent en aucun cas qu'à être un véhicule de vengeance, ni de remise en cause d'une divine vérité. Les dignités humaines et les vies privées sont sacrées et donc inviolables. Nord-Africains, levez-vous et dites votre fierté.
Levez-vous pour arrêter votre assassinat. Levons-nous et disons-leur que nos pauvretés actuelles mesureront nos dignités et sacrifices lesquels légueront aux générations futures avec une valeur augmentée nos irréfragables richesses non ouvertes à la dépossession sur une terre insécable. Nous devons arrêter ces génocides et fiducides. Pour arrêter ces génocides et fiducides, nous devons agir avec sagesse, lucidité et force. Le temps est arrivé pour les peuples et nous précisons que nous en appelons aux peuples, à leurs armées, si elles sont conscientes qu'elles sont issues et qui doivent obéir à ces choix et satisfaire ces décisions. Alors ensemble, peuples et armées, nous serons cette force indispensable pour vaincre ces génocides et fiducides et gagnerons cette révolution parce qu'il s'agit d'une et non de défiler dans les poussières et décombres de l'Afrique du Nord. Mourir pour l'Afrique du Nord sera une perte. Vivre par le corps et l'esprit seront ses gains. L'esprit est le moteur de cette première révolution du XXIe siècle pour la libération de l'Afrique du Nord au profit de l'humanité entière. Nous devons agir en étant ce que nous sommes. Animistes, chrétiens, juifs ou musulmans. Nos croyances doivent toutes converger vers et doivent être toutes assises sur la dictature de toutes les libertés individuelles. Et être libre se dit amazigh en Afrique du Nord et se dit homme intègre dans l'esprit du Burkina Faso. Nous appelons tous les Amazirs du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Libye, du Mali et du Niger à dire collectivement que nous sommes, et en grand et positif nombre, un moteur de la nation nord-africaine. Les objectifs. 1. Réussir la libération totale des populations en imposant la dictature des libertés de tous. Cette libération doit garantir une nouvelle souveraineté et autonomie de l'indépendance. Les Nord-Africains, les peuples, doivent réussir à se constituer en une somme de voix qui débloquera le Conseil de sécurité de l'ONU pour exiger l'application du droit international pour la construction de la paix et la prévention de conflits. 3. Intégrer dans la caractérisation des crimes contre l'humanité et au même niveau que le génocide, le fiducide, cette destruction silencieuse de la prospérité et du bien-être des populations par la valeur mercantile de la monnaie réelle. 4. Pour contrer l'illégitimité populaire des représentants des États, intégrés à des fins de garantie contre l'alien moral, le droit du contrat odieux, dans les principes de l'Équateur qui doivent constituer la partie ancillaire de tout contrat international. Et 5. Devenir les faiseurs de prix de nos propriétés. Après les mots, l'action. La première est d'ordonner aux forces militaires des dominants de quitter immédiatement nos terres et ne seront acceptées que celles agissant sous l'autorité du droit international au sein desquelles les forces armées régionales doivent être obligatoirement incorporées. La deuxième, dans le cadre du processus de Kimberley, rendre effective la mise en œuvre, la garantie et la certification des minerais par l'intégration des populations dans les contrôles qui y sont référencés. La troisième, exiger de toutes les compagnies étrangères la diffusion et la distribution sur toute l'étendue des pays où elles agissent leur code de responsabilité sociale des entreprises. La quatrième, à leurs frais et afin de prouver le consentement éclairé, l'approbation par en connaissance de cause des populations et l'acceptabilité sociale de leur implantation. Elles filmeront les débats publics qu'elles organiseront avec elles et les diffuseront sur leur site internet. À cette diffusion non assujettie à un quelconque droit d'auteur ou propriété intellectuelle, il sera fait impérieux l'ouverture aux commentaires. À ces compagnies doit être imposé le financement des cours sur la biodiversité, les divers droits, protocoles internationaux et indicateurs de pollution avec fourniture des équipements de mesure certifiés dans les universités des pays où s'opère l'extraction.
Les instruments de la révolution. Comprendre l'histoire des tragédies vécues par l'Afrique du Nord et les solutions qui ont permis leur cessation est primordial. Elles sont une richesse de connaissances qui montrent les succès et les échecs des actions entreprises, qui infèrent leurs coûts et les bénéfices qui permettent la démonstration du triomphe du gain engendré par la bravoure des pauvres conduits par des esprits éclairés. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits de l'homme, le droit international humanitaire avec les protocoles additionnels, conventions et déclarations universelles majeures doivent constituer le cadre de référence de cette révolution africaine du XXIe siècle. Les instruments nord-africains et nationaux. Le premier, organiser la solidarité entre nord-africains et publier une déclaration sur un destin commun dans lequel les caractères d'universalité et d'accessibilité des biens publics que sont la justice, l'éducation et la santé seront fondamentaux et lesquels seront soumis à une exigence référendaire pour toute modification. Le deuxième, contenir la violence et maintenir les États debout en tant qu'institution morale et opérationnelle au service des populations. Le troisième, vulgariser le concept de guerre hybride dont des victimes l'Afrique du Nord et dont l'une de ses armes est la prostitution. À défaut de la mesurer, il faut au moins l'évaluer. Tout aussi importante est l'évaluation de la densité des populations par unité d'air et nature de la terre occupée. Le quatrième, imposer qu'une décision judiciaire doit être rendue sur des arguments juridiques précis et détaillés et non sous de vulgaires, vagues et creux articles. Le cinquième, par un système coopératif, en se cotisant et ou sollicitant des financements, les populations locales inviteront des universitaires anglo-saxons pour des conférences sur les problématiques majeures africaines. Les instruments internationaux. Il est primordial de saisir la Cour pénale internationale pour qu'elle amende la qualification du génocide pour inclure le fiducide, qui est le massacre des populations par la dévaluation des monnaies qui entraîne la dépréciation de leurs richesses. Cette action doit être jumelée avec une autre amenée envers le Conseil des droits de l'homme et le Conseil économique et social de l'ONU pour réévaluer les seuils de pauvreté en usage dans les analyses des organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE. Dans une première phase, l'ONU se chargera d'exiger que les calculs internationaux des niveaux de pauvreté soient faits selon des scénarios faibles, bas, suffisants, moyens et élevés, hauts, qui sont en usage dans sa division des populations. Vu que le bonheur national brut ou gross national happiness et l'indice de progrès véritable ou Genuine Progress Index sont évalués par diverses organisations internationales, la formation des communautés nord-africaines à leur calcul doit être incluse dans les objectifs de l'ONU et devra faire l'objet d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le domaine des droits de l'homme et de la nature, et additivement à toutes les recommandations universelles, les rapports des organisations internationales non gouvernementales qui agissent dans ces domaines doivent être considérés nuls et non avenus et rejetés si les politiques monétaires et budgétaires mesurées dans leurs impacts sur les populations ne sont pas inclus. Dans l'aspect lié au conflit et leur typologie, l'Uppsala Conflict Data Program à Uppsala en Suède et le Stockholm International Peace Research Institute Stockholm, Suède, doivent être approchés pour l'implémentation d'une procédure de conformation et vérification du nombre de victimes par l'intégration des populations locales touchées par les conflits actuels et à venir en Afrique du Nord. L'introduction du type conflit contre les civils et la révision des seuils de victimes dans la catégorisation des conflits est un aspect qui a toute son importance pour l'appel aux chapitres paix et sécurité, les articles 6 et 7 de la Charte des Nations Unies qui faciliteront la convocation du Conseil de sécurité de l'ONU et l'envoi de missions d'évaluation de conflits et leur prévention. L'Afrique du Nord a besoin de tous. Merci de nous avoir écoutés. Nous reviendrons très bientôt
sur ce massacre qui est en train d'être opéré par Emmanuel Macron et certaines voix politiques françaises en Algérie. Nous reviendrons sur cette idiotie, cette pitrerie que constitue l'accord de 1968 signé entre l'Algérie et la France. Chef Aïssat du Canada. Merci à vous tous.